Être exaucé, c'est le vœu de tout chrétien, et le contraire sera inconcevable. Mais prier est une chose, et savoir prier pour être exaucé en est une autre. Raison pour laquelle l'apôtre Jacques déclare dans Jacques 4:3, je cite, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Comment alors demander pour être exaucé? Qu'est-ce qui peut empêcher une prière d'être exaucée au nom de Jésus-Christ? Pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Croyez-vous que Dieu exauce encore nos prières? C'est sa promesse depuis le commencement. Il avait dit d'ailleurs, depuis l'Ancien Testament, quand il parlait à Abraham au sujet de sa postérité, il avait annoncé que la postérité d'Abraham posséderait les portes de ses ennemis. Nous prions pour être exaucés. C'est l'objectif premier de la prière, selon ce que Jésus enseigne. Mais je voulais poser le problème en vous posant d'ailleurs cette question. Qui devrons-nous prier pour être exaucés? La prière, par son étymologie depuis l'origine, veut dire une demande. Donc une prière est censée être une demande, et naturellement une demande qui doit être exaucée. Mais lorsque nous prions, nous devons savoir donc comment adresser notre demande et à qui adresser cette demande. Il est donc écrit que nous devons adresser nos demandes au Père. Or, il est aussi établi chez les chrétiens que le Père et le Fils ne sont pas deux personnes différentes, mais sont une seule et même personne. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez-vous, c'est Jean chapitre 1 qui nous dit toutes ces choses-là. Et dans Jean 10 au verset 30, par exemple, il est écrit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans 1 Jean 5, verset 20, il est écrit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le Père que nous devons prier s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nos prières doivent être adressées. Et pour que notre prière justement soit exaucée, il faut d'abord que cette prière soit adressée à lui, le Père, à Christ donc, mais aussi que cette prière soit donc adressée à lui, signée au nom de Jésus-Christ. C'est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous demanderez, ou tout ce que vous ferez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si ça ne porte pas cette mention de Jésus-Christ, vous n'aurez pas accès, vous n'aurez aucun exaucement. Pourquoi la mention Christ? Parce que Christ est le sacrifice qui est venu mourir pour nous sur le bord du calvaire. Et ce sacrifice-là nous ouvre la porte du ciel. Ce sacrifice nous ouvre les portes des grâces divines. Ce sacrifice nous introduit donc dans le corps de Christ et nous donne la possibilité d'avoir droit ou sinon d'avoir accès à toutes les bénédictions de Dieu. Donc d'être exaucé lorsque nous prions. Parce que vous voulez donc dire au travers de la réponse que vous venez d'évoquer ou de donner au public que ceux qui n'invoquent pas le nom de Jésus ne sont pas exaucés. En tout cas, du point de vue de la Bible, toute prière qui est faite autrement qu'au nom de Jésus-Christ n'est pas exaucée. Elle est rejetée. Mais on a des témoignages qui fusent de toutes les religions. Celui qui prie Allah est exaucé par Allah, celui qui prie Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est exaucé par Dieu, et ainsi de suite. En tout cas, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Je m'en tiens à ce que dit la Bible. Toute prière chrétienne qui doit être exaucée ne sera exaucée que lorsqu'elle est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qui peut alors être exaucé? Est-ce que tout homme qui prie peut être exaucé. Qui prie le nom du Seigneur. Qui prie le nom du Seigneur peut être exaucé si il prie de la bonne façon, s'il prie tel que Dieu l'indique. Alors c'est là également que vont donc intervenir ces différentes conditions qui vont nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut être exaucé. D'abord, il faut que votre demande soit conforme à la parole de Dieu. Votre demande soit conforme à la votre parole prière de Dieu. doit être conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que vous demandez, c'est quoi? Est-ce que ce que vous demandez, la Bible ne le condamne pas? Je peux être en train de demander au Seigneur, j'ai vraiment besoin de prendre un peu d'alcool maintenant. Mais entre-temps, que disent les Écritures à propos de l'alcool, la prise de l'alcool? il n'y a pas une écriture écrite noir sur blanc de la Bible qui interdit aux chrétiens de ne pas... Contrairement à ce que les gens pensent, c'est interdit. Habakkuk chapitre 2, verset 15 en parle, et il y en a plein d'autres passages. Plein d'autres passages qui parlent de cela. Et si même on s'en tient à l'imagerie de l'Ancien Testament, vous verrez que dans l'époque de l'Ancien Testament, il était fait interdiction aux sacrificateurs de toucher à tout ce qui était boisson alcoolisée. Et il est écrit dans le Nouveau Testament, donc particulièrement dans le livre de Pierre, des épîtres de Pierre et dans l'Apocalypse, que nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs pour Dieu, pour Christ. Voyez-vous? Donc c'est contrairement à ce que les gens disent,
Vous savez, quand quelqu'un veut justifier quelque chose, il trouve des petits trucs qui peuvent l'arranger afin de pouvoir justifier sa bassesse. Mais en réalité, c'est contraire à la parole de Dieu que de boire. Mais excusez-moi, pasteur, de rester un instant sur ça. Si ma mémoire ne fait pas défaut, je pense que c'est l'apôtre Paul qui demande à Timothée, son fils, dans la foi, de faire usage d'un peu de vin, non? À cette époque-là, il n'avait pas de l'eau potable comme nous avons aujourd'hui. Et donc, en utilisant de l'alcool, ça permettait donc aux gens à l'époque de tuer certaines bactéries et autres dans leur estomac. Et c'est ainsi que Timothée étant malade, le prophète de Dieu va lui recommander cela. Si vous êtes malade aujourd'hui, vous devez me dire quel est le prophète de Dieu qui est venu vous voir, vous, avec un message venant de Dieu pour vous, comme quoi vous devez prendre de l'alcool. Donc ça, c'est un cas particulier de quelque chose qui avait été dit à un individu et ce n'est pas un cas qu'il faut généraliser. Ce cas ressemble à celui de Moïse, à qui Dieu avait dit d'enlever ses souliers parce que le sol sur lequel il se tenait était un sol saint. Mais on ne peut pas généraliser cela, sinon nous devons nous promener tous nu-pieds. Mais pasteur Francis, mais le livre de Proverbes aussi dit, c'est Salomon qui dit, qui demande à ceux qui ont des problèmes de prendre un peu de vin pour oublier les problèmes, non? Je voudrais bien voir ce passage. C'est le livre de Proverbes. Je ne connais pas ce passage. Si, alors ici dans la Bible, nous avons ceci à propos donc de la prière qui doit être faite conformément à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire votre demande doit être conforme à l'ordre de Dieu. Je prends ici 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 21 et je descends jusqu'au verset 22. Il est écrit: Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. À partir de cette écriture, ça me permet de montrer déjà deux critères. Le premier critère, c'est celui sur lequel je suis en train de parler, comme quoi votre cœur ne doit pas vous condamner. Votre demande doit être conforme à la parole de Dieu. Vous ne devez pas demander quelque chose que la parole condamne, que la parole décrit, que la parole proscrit. Vous devez demander quelque chose qui va avec la parole de Dieu, donc qui est en ordre avec Dieu. Et ensuite, une autre chose, toujours dans ce même passage, on pourra même en ajouter un autre, c'est que votre cœur ne doit pas aussi vous condamner dans le sens que il ne faut pas qu'il y ait un reproche dans votre cœur. Un péché que vous avez dissimulé, un péché que vous n'avez pas confessé, un mal que vous avez rangé sous les pupitres. De sorte que Dieu ne puisse pas avoir à vous reprocher cela, comme quoi je ne peux pas vous exaucer parce que vous cachez un mal dans votre cœur. Et le passage qu'on peut ajouter à cela, c'est celui du livre des Psaumes, au chapitre 66 et au verset 18, où il est écrit: si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et ce passage est un passage clé, associé au premier que je viens de lire tout à l'heure. C'est un passage clé. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. En d'autres termes, Dieu est prêt à nous exaucer, mais ce sont nos iniquités quelquefois qui font que le Seigneur ne soit pas prêt à nous exaucer ou qu'il ne nous exauce pas. Il y a un autre passage qui va avec cela, c'est celui d'Ésaïe au chapitre 59, du verset 1 au verset 2, où il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous secourir, mais ce sont nos crimes qui font obstacle. Donc, nous devons enlever tout péché avant de pouvoir nous adresser à Dieu et demander quoi que ce soit. Jésus nous a donné un bel exemple lorsqu'il parle de quelqu'un qui est en train de prier. Il dit, lorsque tu es devant ton autel en train d'offrir ton offrande à Dieu, donc d'offrir ta prière à Dieu, si tu te rappelles dans ton cœur que ton frère a quelque chose contre toi ou que tu as quelque chose contre ton frère, il dit, laisse là ton offrande, va d'abord te mettre en ordre avec ton frère et ensuite tu reviens présenter ton offrande. En d'autres termes, s'il y a quelque chose qui ne marche pas entre toi et ton frère, vous ne vous entendez pas, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu un malentendu, il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'êtes plus en odeur de sainteté, vous devez donc aller voir votre frère et vous mettre d'abord en ordre avec lui, vous réconcilier avec lui et revenir ensuite présenter votre prière au Seigneur pour ensuite espérer être exaucé. Donc c'est fondamental. À côté de cela, il y a aussi le fait que lorsque nous prions, nous devons adresser notre prière à Dieu. Certainement au Seigneur Jésus-Christ. C'est un facteur sur lequel nous avons déjà parlé. Et cette prière doit être adressée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Rappelez-vous de cette promesse. Donc, cela doit être demandé au nom de Jésus-Christ. C'est la mention clé. Si cette mention n'est pas là, si vous ne priez pas au nom de Jésus-Christ... C'est-à-dire que si vous priez au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, vous ne serez pas exaucé. Si vous pensez que vous allez être exaucé par vos mérites, parce que vous vivez bien, parce que vous êtes un fils de Dieu prétendument sérieux, donc Dieu est obligé de vous exaucer, vous ne serez pas exaucé.
Si vous priez aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne serez pas exaucés parce que le nom par lequel nous allons être exaucés, c'est celui de Jésus-Christ. Mais pourquoi? C'est parce que justement Christ, quand il est mort sur la croix, il a ouvert la porte pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Voilà pourquoi nous devons passer par lui. Et c'est aussi la raison pour laquelle le salut nous est octroyé au travers du nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pasteur, on peut continuer comme ça et citer plein de critères qui vont donc permettre à ce que notre prière soit vraiment exaucée. Pasteur Francis, mais pour celui-là qui ne sait pas que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ, s'il adresse une prière à Dieu, Dieu ne va-t-il pas l'exaucer? Est-ce que pour autant, vous pensez qu'un jour de l'examen, les élèves sont en salle, l'État a distribué, a donné le top pour que les examens aient lieu, et qu'un élève en salle dise au surveillant qui est là, en tout cas la leçon sur laquelle on nous interroge, je ne l'ai pas vue en classe avec mon professeur. Sa demande sera reçue. Sa demande sera rejetée. Parce que l'État donne aux enseignants et donc aux différents établissements scolaires ce qu'on appelle les IO, les instructions officielles, que tous les établissements scolaires sont censés suivre. Et donc les enseignants qui travaillent dans ces écoles-là sont censés enseigner les élèves en suivant ces instructions officielles établies par le ministère de l'Éducation nationale. Et ils sont donc tenus, dans les 9 mois qui leur sont départis, d'enseigner tout le programme qui figure dans ces instructions officielles. Si un enseignant, par paresse, pour une raison ou une autre, n'a pas fini son programme, ce n'est pas l'affaire du ministre de l'Éducation, c'est son affaire. Et les élèves vont en pâtir. C'est la même chose avec les églises. Jésus avait dit clairement que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Et celui qui enseigne l'aveugle, et l'aveugle lui-même. Tous les deux tomberont dans un trou. Donc, vous êtes inexcusable si vous ne savez pas que la prière doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ et non pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible est claire. La Bible, ce sont là nos instructions officielles. Et donc, toutes les églises sont censées enseigner les adeptes, leurs adeptes, selon ces instructions officielles contenues dans la Bible. Et si dans votre église, on ne vous enseigne pas ces choses en tenant compte de ce que la Bible dit, vous devez vous en prendre qu'à vous-même et à votre pasteur. Dans vos prêches, vous dites souvent que la prière faite par un chrétien du message est 100 fois plus qu'une prière faite par un dénominationnel. Sur quelle base vous vous en tenez pour déclarer de tels propos? Alors, je ne voudrais pas mettre ici en opposition message, dénomination, église de réveil. Je ne veux pas mettre en opposition cela, mais je veux plutôt prendre les choses de façon générique et de façon générale. Nous avons dans la parole de Dieu ce qu'on appelle les élus de Dieu, donc l'épouse de Christ, ils forment l'épouse de Christ. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui ne font pas partie de cette épouse et qui, en général, se retrouvent dans les dénominations, les églises organisées. Il est aussi écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et aucune prière n'est agréable à Dieu si cette prière n'est pas faite par la foi. Et c'est encore là un autre paramètre qui permet l'exaucement, la foi. La foi. La prière est exaucée lorsque, à la base, il y a la foi qui soutient ou qui sous-tend cette prière. Maintenant, celui-là, l'élu de Dieu, repose entièrement sur la parole. Il a reçu le message de son âge, de l'âge ou de l'époque dans laquelle il est en train de vivre. Et à partir de ce message-là qu'il a reçu donc la parole de Dieu dans sa plénitude, cette parole qui lui est donnée pleinement, correctement, purement, et ça lui donne donc une foi pleine, totale, complète et pure. Et donc sa prière est plus forte, j'ai presque même envie de dire 1000 fois plus forte que celui qui n'a pas cette sorte de foi et qui donc n'a pas cette parole qui donne cette foi. Tout le problème est là. Pasteur Francis, Anna a une question à vous poser. Suivons-la. Pasteur Francis, une sœur, après plusieurs opérations, a perdu ses ovaires, ses trompes, en général tout moyen de concevoir. Tous les jours, elle prie le Seigneur afin que celui-ci lui accorde la grâce d'avoir un enfant ou des enfants. Ma question est celle-ci. Le Seigneur Jésus-Christ peut-il exaucer cette prière? La question qui est soulevée est vraiment très profonde, mais il faut noter tout simplement ceci. C'est inconcevable certainement à l'esprit des humains qui raisonnent sur tout et veulent tout voir de façon rationnelle, mais vous devez savoir que notre Dieu est le spécialiste de tous les cas impossibles. Prenons le cas par exemple de Sarah, qui avait passé l'âge de mettre au monde, il avait déjà atteint l'âge de la ménopause, mais pourtant Dieu lui a donné un enfant. Prenons le cas par exemple de la Vierge Marie, qui a eu un enfant sans
connaître un homme. Ça, c'est l'un des miracles les plus grands de toute l'histoire de l'humanité. Cela revient donc à dire que notre Dieu est capable de donner un enfant à cette femme en recréant les organes qui ont été enlevés au moment où elle a été opérée. C'est tout à fait possible. Dieu est un Dieu qui est spécialiste des cas difficiles. Vous voulez donc dire à cette sœur qui a rencontré cette difficulté dans sa vie d'espérer? D'espérer, de garder de l'espoir et de continuer à prier. La Bible dit que demander vous sera donné. Ça, c'est une vérité absolue. Nous n'allons pas dire le contraire. Mais que peut faire un chrétien qui prie au nom de Jésus-Christ et qui demeure avec ses problèmes, c'est-à-dire qui n'arrive pas à être exaucé? Il y a des choses qui font quelquefois qu'on n'est pas exaucé, et il arrive que ces choses-là nous échappent. On n'arrive pas à les cerner. C'est pourquoi quand vous avez une épreuve de ce genre qui met du temps, il est bien de voir son pasteur et d'exposer le cas. Le pasteur va essayer de potasser le cas, de potasser la question, d'étudier la question avec vous et de faire une sorte de cure d'âme pour vous aider alors à trouver la solution à votre problème. Mais ne pensez pas qu'il n'y a pas de solution. La solution existe. Quelquefois, c'est simplement la manière de s'y prendre. Quelquefois, c'est simplement qu'il y a une chose qui n'a pas encore été faite comme Dieu le veut ou l'attend. Quelquefois, c'est un péché qui doit être arrangé au préalable. Quelquefois, il y a un problème dans votre famille et qui vous suit donc. Donc, il y a beaucoup de problèmes comme ça qui peuvent donc intervenir. Consultez votre pasteur. Vraiment, là, c'est la chose à faire. Mais pendant combien de temps faut-il prier pour avoir l'exaucement à sa prière? La Bible dit que nous allons être exaucés. La Bible dit que nous allons être bénis, mais Dieu n'avait jamais dit quand. Alors évitons de parler là où Dieu n'avait pas parlé. Mais est-ce qu'on peut aussi demander à Dieu de nous exaucer d'après un délai qu'on aurait à lui présenter? Il est vrai qu'on peut suggérer un délai, mais nous ne devons pas imposer un délai. Ce serait être un fils délinquant. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Le message continue sur canal-7.net.